Bonjour, bienvenue au Carnet de Mel. Je m'appelle Mélanie Grenier, je suis consultante en ressources humaines et en stratégie d'affaires. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on commence avec ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est au juste des RH? C'est-tu vraiment utile dans une organisation? Si je vous posais la question, j'aurais probablement des gens qui diraient oui, d'autres qui diraient bah, c'est pas vraiment utile. Ah, de toute façon, moi, Mélanie, dans mon organisation, on est juste 20 employés. Je vois pas l'utilité d'avoir quelqu'un aux ressources humaines. Bon, peut-être que je suis biaisée parce que c'est ma profession de faire des ressources humaines, mais je pense qu'on soit dans une entreprise de 20, de 50 ou de 1000 employés, la fonction RH est très, très importante. Je pense que la fonction ressources humaines peut vraiment faire une différence dans votre organisation. Vous allez me dire, ouais, mais dans le fond, les RH, ce que ça fait, c'est que ça l'embauche puis ça congédie les gens. Il y a beaucoup de choses entre les deux, en fait. Sinon, on peut pas se limiter qu'à embaucher ou à congédier les gens. J'ai envie aujourd'hui qu'on démystifie cette fonction-là de ressources humaines, puis qu'on en parle un peu plus, puis qu'on donne ces cartes de noblesse à la fonction ressources humaines. On commence avec le processus de recrutement où les gens de ressources humaines ont un apport important. S'assurer de nos jours, avec la pénurie de main-d'œuvre, d'avoir la bonne personne avec les bonnes compétences dans le bon rôle. Toute la notion de casting, puis de s'assurer qu'on a la bonne personne là. J'ai envie de poser la question, est-ce que vous savez combien ça coûte de remplacer quelqu'un qui quitte? Ben, ça coûte entre 20 et 30% du salaire de la personne qui a quitté. Ah oui, oui, à ce point-là, dépendamment du rôle. Il y a beaucoup de facteurs inhérents auxquels on pense pas, tu sais, la formation, le temps supplémentaire, la charge de travail que les collègues vont prendre. Des fois, la charge de travail est tellement énorme, en fait, que ça pourrait susciter peut-être un départ malheureusement en maladie ou ça pourrait susciter du temps supplémentaire. Enfin, il y a beaucoup de choses à tenir en compte quand on ne fait pas le bon choix de la bonne personne dans le bon rôle. Et ça, les gens de ressources humaines, ben en fait, ça fait partie de leurs compétences. Donc, ils peuvent définitivement apporter leur couleur puis apporter leur connaissance pour le processus de recrutement. On parle aussi de la culture d'entreprise. C'est quoi la culture d'entreprise chez vous? La savez-vous? Êtes-vous porte ouverte? Avez-vous une culture d'entreprise participative? Est-ce que c'est plus difficile? Donc, c'est quoi vos valeurs? C'est quoi la mission de l'organisation? Tout ça fait partie de la culture d'entreprise. Puis la fonction ressources humaines, bien sûr que ça repose pas uniquement sur les épaules des gens de ressources humaines, c'est collectif, la culture d'entreprise. Ça se vit à travers les gestionnaires, à travers l'entrepreneur, le propriétaire, à travers les employés, mais la fonction ressources humaines est aussi là pour faciliter, en fait, cette culture d'entreprise-là. Ensuite, de nos jours, on parle beaucoup de la marque employeur. C'est quoi la marque employeur au juste Mélanie? La marque employeur, c'est ce qui vous différencie. Pourquoi les gens vont travailler chez vous plus qu'ailleurs? Pourquoi vos gens restent dans votre organisation? Est-ce que vous avez déjà posé la question à vos employés? Pourquoi vous travaillez chez nous depuis tant d'années? Pourquoi vous avez envie, monsieur, madame, nouveau candidat, de venir travailler dans mon organisation? La marque employeur en 2025 et dans les années futures, ça va vraiment être un point important dans les organisations. On va devoir s'assurer de mettre en place tout ce que ça prend pour justement conserver les talents, garder, fidéliser et engager les employés dans votre organisation. Et ça, ça passe beaucoup par la fonction ressources humaines. C'est eux qui sont près des gens, c'est eux qui vont poser les questions, faire les entrevues de départ ou les entrevues, ce qu'on appelle en anglais les stay interviews, pourquoi les gens sont là depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui ressort? Et ça passe souvent par la culture, ça passe par les valeurs, ça passe par l'écosystème, pas juste par la reconnaissance, la rémunération, oui, bien entendu, mais il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte aussi. Donc, la marque employeur en 2025, puis dans les années futures, définitivement, c'est un point important et ça passe aussi par l'apport de l'équipe RH ou de la personne ou une seule personne en ressources humaines aussi peut aider et favoriser aussi tout ce qui est la marque employeur.
On parle beaucoup de reprenariat en 2025, reprenariat d'entreprise, on parle de relève d'entreprise. Ben, c'est tout un changement, c'est la culture du changement en fait, hein, quand on a un nouveau propriétaire qui rentre, que ce soit l'enfant qui reprend par exemple l'entreprise familiale ou des choses comme ça. Donc, tout ce qu'on parle en langage RH, on va parler de planification de relève, on va parler de reprenariat. Ben là aussi, tout ce qui touche la gestion du changement, c'est humain. Hein? L'être humain est parfois très réticent au changement. Donc, avoir quelqu'un aux ressources humaines peut définitivement favoriser, en fait, la planification de la relève, le reprenariat, s'assurer que les communications fonctionnent bien, que les employés sont à l'aise avec ce qui se passe. Donc, un autre point d'importance si vous songez à faire du reprenariat ou si vous êtes peut-être un entrepreneur sur le bord de la retraite qui a envie de réfléchir à peut-être ralentir puis d'avoir quelqu'un dans l'organisation. Donc, identifier les bonnes personnes. Peut-être que vous l'avez à l'interne, peut-être qu'il faut regarder à l'externe aussi, mais la fonction de ressources humaines, la personne qui va être dans votre organisation en RH peut définitivement vous aider pour ce côté-là. En fait, un autre point qui est fort important aussi, qu'il faut pas négliger, c'est toute la gestion de la performance. La gestion de la performance dans une entreprise individuelle, bien entendu. On regarde si la personne a toutes les compétences nécessaires, est-ce qu'elle a besoin de formation, est-ce qu'elle est au bon poste, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut identifier comme relève, par exemple, donc pour justement répondre aux besoins de la planification de la relève. Tout ça passe définitivement par les gens de ressources humaines. Donc, on facilite la gestion de la performance, on s'assure, c'est pas les gens de ressources humaines qui faisons la gestion de la performance, mais on accompagne les gestionnaires à travers le processus. On accompagne les employés aussi qui vont être rencontrés, qui vont avoir de la rétroaction positive, négative. Hein? Je pense que c'est important de donner les bonnes informations aux employés. Mais toute la gestion de la performance aussi peut aider et en fait partie du rôle des gens de ressources humaines. J'espère que jusqu'à présent, je suis en train de vous convaincre que la fonction ressources humaines, c'est une fonction fort importante dans votre organisation. C'est plus comme c'était, là, où on est catégorisé comme des psychologues, où on est catégorisé comme le bureau où on va déposer tout le venin ou la frustration qu'on a. C'est plus comme ça. La fonction ressources humaines en 2025 est une fonction hyper stratégique dans une organisation. Puis je pense que oui, il y a de l'opérationnel, mais il y a aussi du stratégique à faire. Puis il y a réellement un apport qui peut être fait vraiment à tout type d'organisation, petites comme grandes organisations. En préparant le balado, je me suis posé la question si la fonction de ressources humaines pouvait se transposer dans la famille, parce que oui, la fonction RH, on la retrouve par exemple en entreprise, bien entendu, mais en fait, pour vous faire rire un petit peu, ben je trouve que la fonction RH, il y a quand même quelque chose à faire dans la famille, dans le sens qu'on a chacun nos rôles, hein, comme des descriptions de poste. Le rôle du parent a un rôle d'éducation pour les enfants, pour s'assurer de transmettre les valeurs, s'assurer de transmettre les compétences. Et que je pense que définitivement, il y a peut-être un parallèle qui peut être fait avec la fonction RH aussi dans la famille, parce que j'ai envie de vous dire que souvent, quand on se sent bien dans une organisation, c'est pas rare d'entendre les gens dire « Ah oui, mais tu sais, c'est comme ma deuxième famille dans le fond. Les gens avec qui je travaille, mes collègues, mon équipe, c'est vraiment ma deuxième famille parce que c'est avec eux que je passe le plus de temps. » Puis comme entrepreneur ou comme gestionnaire, c'est vraiment ce qu'on souhaite entendre. Hein? On souhaite que nos employés soient heureux, puis on souhaite en fait que les gens qui soient là se sentent comme dans leur famille. En terminant, j'espère que j'ai pu démystifier vraiment le rôle de la fonction RH. Que vous soyez dans une petite entreprise ou que vous soyez dans une plus grande entreprise, j'espère que je vous ai convaincu que c'est un rôle important dans l'organisation. J'espère que je vous ai convaincu que c'est de plus en plus un rôle stratégique. Merci beaucoup d'avoir participé au balado de cette semaine. On se revoit au prochain balado. D'ici là, prenez soin de vous.